Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. C'est encore une joie pour moi, un privilège pour moi que de me retrouver encore devant vous pour terminer la deuxième partie de ce message qui s'intitule Message pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Je tiens en fait une fois de plus à m'excuser puisque quand j'ai fait le premier message, j'ai tout fait, hein. J'ai fait le début et la fin, mais ce n'est qu'après que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'a pris que 23 minutes au lieu des 45 minutes en fait, hein. Donc voilà, par la grâce de Dieu, je vais devoir faire la deuxième partie. Et puis voilà un tout petit peu. Donc je tiens une fois de plus en fait à m'excuser de l'arrêt brusque, hein, de l'arrêt brusque que les enseignements prennent souvent, l'arrêt brusque. Donc, je tiens aussi en fait à vous dire que bon, si ça continue, bah, prière vraiment en fait d'être patient, d'être compréhensif, hein. Ça ne dépend pas de moi, mais c'est l'appareil en fait. Mais par la grâce de Dieu, nous évoluerons au fur et à mesure du temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs. Donc, pour résumer un tout petit peu ce qu'on disait avant, c'est que dans la Bible, nous voyons vraiment comment le Seigneur a utilisé deux grands continents, à savoir le Moyen-Orient et l'Afrique. Et c'est dans ces continents-là, en fait, que s'est passée la majeure partie, en fait, des écrits bibliques. On a parlé de Ninive, hein, Ninive qui est dans une ville de l'Irak actuelle. On a parlé de la Mésopotamie et nous nous souvenons comment notre patriarche Abraham était en Mésopotamie. On a parlé de Ur qui se trouve en fait en Irak. On a parlé de Babylone qui est aussi en fait une ville de l'Irak. Nous voyons aussi en fait la ville de Suse qui se trouve aussi par contre celle-ci en Iran. Nous avons parlé de l'Éthiopie, la reine de Séba qui est partie de l'Éthiopie pour entendre la sagesse de Salomon. Nous avons aussi parlé du roi Assyrus qui régnait dans 127 provinces. Et parmi ces provinces, en fait, se trouvait par la grâce de Dieu l'Éthiopie aussi. Donc, vous voyez comment, en fait, le Seigneur s'est souvenu de ces nations-là. Il y a aussi l'Égypte, une nation que le Seigneur, en fait, a envoyé Moïse pour délivrer son peuple. Bien évidemment, il y a aussi d'autres nations comme la Grèce, comme la Turquie, qui représente en fait l'Éphèse actuelle, hein, l'Éphèse actuelle. Nous avons aussi Athènes avec l'apôtre Paul, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Et je disais aussi que le but de ces messages n'est pas de valoriser un continent ou de valoriser un pays, non, loin de moi, c'est là. Et je vous avoue que c'est une façon de faire que j'aime pas du tout, de vouloir valoriser, que ça soit une race, que ça soit une couleur, que ça soit un continent, que ce soit un pays. Non, 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 non. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons absolument éviter ce genre de choses, hein. L'enfant de Dieu est amené à prêcher la parole de Dieu dans sa conformité, tout simplement, tout en évitant justement ces prises de tête-là, en fait, ou ce cognement de tête-là, en fait, vous voyez. Donc, c'était un peu ça. Et à côté de cela, nous avons dit que bon, le Seigneur aime tellement ces continents-là que maintenant le diable, voilà, est en train de se servir de ces continents-là pour faire couler le sang à flot, pour faire couler le sang à flot. Nous nous souvenons qu'à chaque fois qu'il y a toujours une élection en Afrique, il y a toujours la guerre. Il y a toujours la guerre. Les présidents, en fait, ne veulent pas laisser la place comme il se devrait, de manière fair-play. Non, il faut toujours qu'il y ait le sang qui coule pour lâcher la place. Il faut toujours qu'il y ait des coups d'État. Donc, à chaque fois, il faut toujours que le sang y coule. Et puis, mon frère, ma soeur, une chose très, très importante, c'est qu'à chaque fois que vous voyez que le sang a coulé quelque part, ce n'est pas le Seigneur qui se réjouit, mais c'est le diable parce que autant que nous, on boit de l'eau, voilà, notre boisson à nous, c'est de l'eau ou le jus, mais la boisson en fait des agents des ténèbres ou de l'ennemi, c'est le sang humain. Notre nourriture, voilà, c'est la nourriture, ça peut être, je sais pas moi, les croissants, ça peut être le manioc, ça peut être le riz, ça peut être les pâtes, mais eux, leur nourriture à eux, c'est la chair humaine, vous voyez. Donc, c'est vraiment fait quelque chose de gravissime que chaque enfant de Dieu doit vraiment en fait veiller, qu'à chaque fois qu'il y a un coulement de sang, à chaque fois qu'il y a des tueries, sachez que c'est l'ennemi qui est derrière, quoi, en fait. C'est l'ennemi qui est derrière. Et puis, voilà, je me souviens d'un agent de l'ennemi qui
à l'époque, travaillaient pour Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y avait eu un ordre donné dans le monde des ténèbres qui manquait vraiment de sang, des ballots de sang, qui manquait de litres de sang dans le monde des ténèbres. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il était parmi des personnes, en fait, qui ont été envoyées pour faire couler le sang par la guerre. Hein. Souvenez-vous de cette ancienne guerre-là avec Kennedy, la guerre du Golfe, où il fallait faire couler le sang à flot. Mais Dieu merci, cette guerre-là n'a pas eu lieu. Mais d'autres guerres, hein, surtout en Afrique, voilà, surtout en Afrique, qui s'est passé, bah, c'était en fait sous ordre de l'ennemi, et c'était lui en fait qui était le commandant en chef, et c'est lui en fait qui le raconte de sa propre bouche. Mais Dieu merci, c'est un monsieur qui a été sauvé, il prêche la parole de Dieu de nos jours avec force et véhémence. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, nous allons lire quelques passages. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 2. On va d'abord lire Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui nous dit, Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes, contre les méchants dans les lieux célestes. Voilà ce à quoi nous avons à lutter, frères et sœurs. Et la Bible nous dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 au verset 3, qui dit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable à Dieu, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà un tout petit peu les versets qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que nous devons faire face à ce genre de situation et qu'est-ce que le Seigneur en fait attend de nous. Premièrement, frères et sœurs, il faut savoir une chose, c'est que, comme on a lu, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous n'avons pas lutté contre des hommes de manière physique en fait. Non, non, non. Ce sont des personnes, des agents de l'ennemi qui sont, voilà, plongés dans l'occultisme. Ce sont des gens qui sont dans la magie, à savoir qu'il y a trois grandes magies. Il y a la magie rouge, il y a la magie noire et la magie blanche. La magie rouge étant spécialement conçue en fait pour faire couler le sang. Et beaucoup de chefs d'État, surtout en Afrique, ils sont là-dedans. Donc, la magie rouge, c'est une magie où on doit faire couler le sang à flot. Et tant que le sang n'est pas coulé à flot, ben, les gens ne se rassasient pas. En fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, plus on fait du bien aux gens, plus on fait du bien et plus on sera agréable au Seigneur. Mais de l'autre côté, eux, ben, plus ils tuent, plus ils maltraitent le peuple, plus ils piétinent le peuple, et plus en fait, eux, ils sont agréables à leur maître, vous voyez. Donc, en fait, c'est un monde complètement opposé qui ne sera jamais lié l'un de l'autre, non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, quand nous voyons ces choses-là, ça ne sert à rien de prendre les armes, d'aller combattre contre ces gens-là. Ça ne sert à rien d'aller prendre des gourdins pour aller combattre contre ces gens-là. Maintenant, au niveau des manifestations, je ne veux pas dire que c'est mauvais de manifester ou c'est bon de manifester, mais ce que je veux dire au-delà de cela, il faut dénoncer l'injustice, vous voyez, il faut dénoncer l'injustice, il ne faut pas participer aux œuvres des ténèbres, il ne faut pas participer en fait à l'injustice, mais il faut dénoncer. Maintenant, si les frères et sœurs veulent aller dénoncer l'injustice avec des pancartes, bon, je ne vois pas de mal en cela, mais la pensée, la véritable pensée qu'il faut avoir contre toutes ces choses-là, c'est que ce n'est pas forcément ça qui va changer la situation. La seule chose qui va changer la situation, c'est étant à genoux devant le Seigneur, c'est étant dans le jeûne, dans la prière. Mon frère, ma soeur, comme j'ai toujours dit, la prière est l'unique arme qui peut changer le cours des choses. Pourquoi? Parce que quand nous prions, le Seigneur Jésus-Christ en fait entend nos prières. Quand nous prions, le Seigneur Jésus-Christ en fait voit nos pleurs. Et quel est ce Père-là qui peut entendre les cris de son enfant? Quel est ce Père-là qui peut entendre les lamentations de son enfant et rester les bras croisés? Aucun.
Et s'il reste les bras croisés, ça veut dire que ce n'est pas un bon père. Non. Donc c'est pareil, souvenez-vous au temps des Hébreux, ben, ils ont crié, 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 crié à l'Éternel à cause de la persécution, à cause des durs travaux en Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a suscité Moïse. Et n'oublions pas qu'il est écrit dans le livre des Psaumes que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel en fait les sauva. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel en fait les guérit. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons savoir qu'il n'y a que les pleurs, il n'y a que les lamentations, il n'y a que la prière, le jeûne surtout, que viendra la solution. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, il est très... Ça, en fait, ça, c'est le noyau du message. Le noyau, la base du message, c'est que face à ces gens-là, les larmes ne servent à rien. Vous voyez, l'arme ne sert à rien. Et justement, on est en train d'accomplir œil pour œil, dent pour dent. Alors que le Seigneur nous a dit de ne pas faire ça. Donc l'arme ne sert à rien contre ces gens-là. La bagarre ne sert à rien contre ces gens-là. Les manifestations de violence ne servent à rien contre ces gens-là. Et vous verrez même en fait que eux-mêmes, donc ces dirigeants-là en fait, ne vont même pas à l'affront. Ils envoient les gens pour qu'ils aillent mourir et pour que nous aussi on meure. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est eux, ils sont comme ça. Vous voyez? Regardez un peu mon frère, ma soeur. Voici comment ça se passe. Pendant qu'il y a des guerres, pendant qu'il y a des tueries, pendant que le peuple est massacré, voici ce que Satan il fait. Satan il fait comme ça. Vous voyez? Il fait comme ça, Satan. Il se tourne les pouces. Satan se tourne les pouces. Voilà comment il se fait. Il se tourne les pouces, il regarde, il dit, aujourd'hui, les litres sont en train de se remplir. C'est intéressant. C'est très bien. Continue comme ça, hein. C'est très, très bien. Voilà, en fait, c'est ce que Satan est en train de faire, ainsi que ses agents. Vous voyez? Donc, nous, on doit éviter cela. Vous voyez? En tant qu'enfant de Dieu, donc, on doit éviter cela. Après, c'est vrai que quand on voit les gens mourir de manière injuste, quand on voit toute cette domination-là, quand on voit cette injustice-là, il y a une révolte en fait qui est en nous, il y a le cœur qui est révolté, il y a vraiment en fait la haine, la motivation d'aller faire la guerre aussi, la motivation d'aller tout détruire. Oui, c'est juste, oui, c'est vrai. Mais mon frère, ma soeur, toi en tant que chrétien, voyez-vous, est-ce que ça va plaire au Seigneur? Juste une petite parenthèse, vous devez savoir que à l'époque, avant que Jésus-Christ en fait ne vienne sur terre, hein, la Bible dit que les Hébreux ou les Israélites en fait étaient sous la domination romaine. Étaient sous la domination romaine. Et quand Jésus-Christ en fait est venu, même quand on annonce la venue du Messie, ils pensaient que le Messie allait venir étant un homme costaud comme Goliath, étant un homme fort qui viendrait en fait les délivrer de manière physique contre les Romains. Mais quand ils ont vu un homme tout avec 1,80 m, 75 kilos, blanc ou métis ou noir, ils se sont dit, attends, non, non, c'est pas toi quand même. Comment tu vas nous délivrer de l'emprise des Romains? Tu as vu leur armée? Tu as vu comment ils sont costauds? Comment tu peux nous délivrer? Tu ne peux pas nous délivrer, vous voyez? Et c'est à cause de cela, et c'est comme ça en fait que ils ont, un, régné le Messie. Deux, ils l'ont combattu, ils l'ont rejeté. Parce qu'ils attendaient en fait un homme costaud, un homme énorme pour aller combattre, pour aller les venger. Vous voyez? Alors que ce n'était même pas le but du Seigneur. Ce n'était même pas du tout en fait le but du Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que par la grâce de Dieu, vous voyez, le Seigneur, lui, il nous appelle en fait à être calme, à prier, prier, prier. Mon frère, ma soeur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui met ses deux genoux par terre, qui prie et le Seigneur ne répond pas. Non, le Seigneur répond toujours à la prière de ses enfants. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'enfant de Dieu, pour aussi en fait participer à aider en fait ceux qui subissent là, il peut de manière financière envoyer de l'argent à ces gens-là. Ça, il faut le faire. J'encourage tout un chacun à le faire. Quand il y a la guerre ou quand on peut soutenir une famille, il faut envoyer de l'argent pour ces femmes-là qui ont perdu leur mari, leurs enfants, pour ces enfants-là qui ont perdu leur mère et leur père. Là, il faut complètement en fait l'encourager. Maintenant, aller prendre l'âme en tant qu'enfant de Dieu, non, il faut complètement éviter. Et à savoir aussi, en fait, comme on disait, que ce sont des gens qui sont plongés, mais complètement dans l'occultisme, dans la magie. Ce sont les ministres de Satan, tout comme toi, tu es ministre de Dieu. Eux, ce sont les ministres de Satan. Et chaque ministre est appelé à accomplir ou à faire la volonté
de son roi. Donc, eux, ils sont appelés à faire la volonté de leur roi, tout comme toi, tout comme moi, nous sommes appelés à faire la volonté de notre Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage fortement, je t'encourage vraiment à ne pas rentrer de ce jeu de haine, à ce jeu de combat physique, en fait. Non, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une guerre physique. Comment tu peux lutter avec un esprit physiquement? Tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est avec la prière. Tu dis, j'annule toute guerre en Afrique. Je brise toute guerre en Afrique. J'envoie le feu dans le monde des ténèbres. J'envoie le feu consumé le monde des ténèbres. Je neutralise tous les plans de l'ennemi dans mon pays. Je neutralise tous les plans de l'ennemi en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, point la ligne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tout pacte qui a été fait dans mon pays. J'annule tout pacte satanique qui a été fait dans mon pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Et je peux vous assurer que la Bible dit que la parole qui sort de notre bouche a une grande efficacité. Donc, tu fais ça, tu pries, tu jeûnes comme ça. Mon frère, ma soeur, sois sûr et certain que le Seigneur va agir. Vous voyez, le Seigneur va agir. Il est fidèle, il va agir. Et de l'autre côté, je me souviens aussi il y a quelques années de cela, on nous disait qu'il y avait le grand maître de Malte qui était parti au Cameroun, pour voir le président camerounais. Mon frère, ma soeur, lors de telles choses, en fait, quand on entend que le grand maître de Malte est parti au Cameroun, dans un pays d'Afrique, vous pensez qu'il est parti faire des bisous à la nation? Vous pensez qu'il est juste parti dire bonjour? Non, ce sont des pactes diaboliques qui ont été faits dans cette nation. Ce sont de grandes choses maléfiques qui ont été faites dans cette nation-là. Et je me souviens une fois de plus, il y avait un agent du monde des ténèbres qui racontait que le Congo, qui est le Congo d'aujourd'hui, qui a été divisé en Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, à l'époque, c'était le Zaïre. Son nom en fait a été changé par le Zaïre. Et c'était à l'époque du président Mobutu Sese Seko et tout ça. Tellement que son nom est long, il s'appelait en fait Mobutu l'Éternel. Mais malheureusement, aujourd'hui, bah, les vers en fait s'occupent de son corps. Alors qu'il s'appelait l'Éternel. Alors quelque chose qui est éternel ne périsse jamais. Vous voyez? Donc c'est un monsieur avec témoignage à l'appui des gens qui étaient dans les ténèbres, qui l'ont vu. Il a vendu sa nation au diable. Il a vendu cette nation-là au diable. Et si vous voyez bien les reportages, on verra que c'est un monsieur, voyez-vous, c'est un monsieur qui avait toujours en fait ce qu'on appelle un totem. Et son totem en fait c'était le léopard. C'était le léopard avec les taches en fait, avec les taches. Donc son chapeau qu'il avait sur la tête, sa canne ou ses habits, il y avait toujours en fait, c'était en forme de léopard. Vous voyez un peu. Donc c'est quelqu'un qui a vendu complètement cette nation-là au diable. Mais quand vous vendez quelque chose au diable, ben le diable, ça devient sa propriété. On vous dit, on vous vend un téléphone. Le téléphone n'appartient plus au vendeur, il vous appartient. Donc, du coup, ayant vendu cette nation-là au diable, ben, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Ben, les diables, en fait, s'en est accaparé et il a fait de cela, de cette nation-là, en fait, une nation, mais complètement, il a complètement rendu le désordre. Et c'est pour ça, vous voyez aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas plus de morts dans un autre pays qu'au Congo. Il n'y a pas plus de morts. On ne le dit pas. Les femmes qui sont violées, les enfants qui sont violés, les gens qui se font tuer, il n'y a pas plus de morts. Il y a quasiment 1 million de morts par an au Congo. Mais personne ne le dit. Alors que c'est le pays le plus riche, je peux peut-être abuser, du monde entier en matière de minerais, en matière de sous-sol. C'est le pays le plus riche. Et c'est aussi le pays le plus grand en Afrique. Le Congo est le pays le plus grand en Afrique et le pays le plus riche en Afrique en matière de sous-sol. Mais voilà en fait comment un pays comme ça termine. C'est une nation bénie par le Seigneur. C'est une nation aimée par le Seigneur, mais parce que le dirigeant, l'ancien dirigeant, il y a des années de cela, l'a vendu au diable. Mais le diable en fait a commencé en fait à s'amuser avec. Vous voyez un peu. Mais Dieu merci, bon, avant même de dire Dieu merci, aujourd'hui, enfin, ayant écouté jusqu'à présent, j'écoute toujours en fait beaucoup de personnes qui ont travaillé avec l'ennemi pendant 25 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et dans tous ces témoignages-là, peut-être sur 100 témoignages de ces agents, ex-agents de l'ennemi, ben, je peux vous dire qu'il y a au moins 75% de Congolais. Sur 100 témoignages, 75% de Congolais qui étaient sorciers.
Vous voyez, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le présent ayant vendu ce pays-là, ben voilà ce que ça donnait. Une nation de sorciers, une nation de violeurs, une nation en fait pour vraiment détruire le pays. Mais Dieu merci, toutes ces personnes en fait ont été converties et le Seigneur a pu racheter ce pays-là. Et aujourd'hui, il y a des puissants hommes de Dieu au Congo, il y a des puissants hommes de Dieu qui servent le Seigneur avec force et véhémence. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une petite affaire, cette affaire de puissance des ténèbres. Donc, ne négligeons pas cela. Nous devons nous mettre en prière. Nous devons prier, gêner, intercéder pour nos nations. Nous devons prier, gêner, même pour la Syrie, même pour la Palestine, même pour l'Irak, même pour l'Iran, même pour la Côte d'Ivoire. Toutes ces nations-là, nous devons intercéder, nous mettre à genoux. Ne négligeons jamais la prière. La Bible dit que dans le livre de Psaume, Psaume 33, le verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux la nation qu'il a choisie pour son héritage. Donc, ta nation doit être heureuse d'appartenir au Seigneur. Le Seigneur a besoin des nations. Le Seigneur a besoin d'intercesseurs. Le Seigneur a dit dans sa parole au temps d'Ésaïe, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? À l'époque, Ésaïe avait répondu en disant, Seigneur, me voici, envoie-moi. Aujourd'hui, le Seigneur cherche encore des gens qui veulent répondre en disant, Seigneur, me voici, envoie-moi. La question c'est, mon frère, es-tu prêt? Ma soeur, es-tu prêt à payer le prix dans le jeûne? Es-tu prêt à payer le prix dans la prière? Es-tu prêt à payer le prix dans les pleurs? Si tu dis oui, alors il faut commencer maintenant. L'heure n'est plus aux lamentations, l'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus au débat inutile. Non, nous devons prier, prier, jeûner et aider ces gens-là qui ont perdu les membres de famille. Voyez un peu. Ne néglige jamais la prière. Ne sois pas comme les autres qui disent que, ouais, mais la prière, oui, on a prié, on a prié. Non, 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 non. Si tu dis que tu as prié et il ne s'est rien passé, c'est que soit c'est toi qui as mal prié, soit Dieu n'existe pas. Non. La prière, la Bible dit dans le livre de Jacques, la prière du juste a une grande efficacité. Donc, si la prière n'a pas encore eu son efficacité, c'est que je ne veux pas forcément. Non. Loin de moi la pensée de dire que tu n'es pas juste ou que tu as mal prié, non. Mais je veux juste dire, c'est que revois ta manière de prier et revois ta manière de faire. Et quand tu pries, ne maudis qui que ce soit, ne maudis pas l'être humain, mais ne maudit même pas le diable, parce que la Bible dit que quand Michael a combattu contre le diable avec le corps de Moïse, il n'a même pas maudit le diable. Donc ne le maudis même pas. Mais tu dois briser toutes ces choses-là. Tu dois envoyer le feu. Tu dois invoquer le feu dans le monde des ténèbres pour lâcher en fait les nations, tout simplement. Mais ne maudis personne. N'insulte personne dans la prière. Mais invoque ton Dieu et le Seigneur agira. Donc, en continuant, la Bible dit aussi en fait que, comme on a lu dans Timothée, en Timothée chapitre 2, verset 1, verset 3, que j'exhorte donc avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose. Donc, ça, c'est comment il faut faire et